Bonsoir, Gaëlle Brunto, Zaïd. Je fais aussi du coaching et de l'accompagnement beaucoup en collectif. Je co-dirige un laboratoire de recherche. Je vais vous dire en fait pourquoi je me suis intéressée à mon tour à ce sujet. En fait, au début de ma carrière professionnelle, en tant que manager ou chef de projet, il m'est arrivé 3 fois qu'on me donne un projet compliqué à gérer en me disant il y en a au moins pour 3 ans, il y a des gens impossibles, ça va être très compliqué. Et à chaque fois, en 3 mois, le projet était traité, des solutions avaient été trouvées, elles étaient pérennes, tout le monde était content et les résultats étaient bons. Et je me suis demandé pourquoi ça avait fonctionné en fait. Et j'ai compris plus tard quels avaient été les facteurs. Mais déjà, j'ai trouvé que le chemin auquel personne n'a pensé est parfois le plus court et parfois aussi le meilleur. C'est pas parce qu'on est tout seul à penser quelque chose qu'on a forcément tort. D'autre part, les personnes qu'on vous dit décalées, inclassables, difficiles à manager, quand on a trouvé juste comment les regarder, elles ont parfois des ressources insoupçonnées et absolument incroyables. Et donc, en mettant ces deux choses-là en lien, sans le faire exprès au départ, j'avais réussi avec les autres à atteindre de bons résultats. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier après, parce que j'ai vraiment voulu creuser cette question de comment est-ce qu'on fait ensemble, en collectif, avec les compétences de tous et de chacun, sans laisser qui que ce soit de côté, mais au contraire en prenant en compte les regards et les perceptions de chacun avec beaucoup d'ouverture. Qu'est-ce qui a marché à chaque fois en fait, dans tous les projets qui ont fonctionné? D'une part, le fait d'observer ce qui se passe sans idée préconçue. Par ailleurs, ensuite, en fait, d'observer le mode de fonctionnement des uns et des autres pour susciter de l'intelligence collective, d'orchestrer les projets en fonction des talents et des attraits des uns et des autres et pas forcément des postes ou des statuts qui avaient été donnés. Et puis aussi, comme je fais de la médiation, de la gestion de conflits, j'ai observé qu'en fait, il y a beaucoup de conflits qui étaient liés simplement à des erreurs d'interprétation. Il est arrivé une fois qu'on me propose d'accompagner quelqu'un en outplacement en me disant c'est absolument impossible. Il a suffi que je donne au directeur général des clés de compréhension de son directeur des ventes pour qu'en fait, ils travaillent ensemble après de manière assez formidable, en fait, alors qu'ils étaient en conflit. Mais juste donner des clés de compréhension à chacun avait suffi. J'ai même pas eu d'intervention à faire. Autre cas, un peu, qui dira des choses à Eric, qui est là, on a parfois des situations où une personne va nous dire tiens, il y a un problème, ça y est, bon, c'est bon, il est réglé, tout va bien. Quelqu'un d'autre à côté va dire ben voilà, celui-là il n'explique jamais rien, à chaque fois il nous cache tout. En fait, c'est juste que lui il regarde le résultat et il est plutôt dans l'implicite. Et puis en fait, quelqu'un d'autre va détailler tout ce qu'il a fait en mettant en copie tout le monde parce qu'il veut que ce soit clair. Et celui qui est plutôt dans l'implicite qui voit ça va se dire mais pourquoi il met à chaque fois le parapluie? Donc tout ça crée pas mal de conflits. Et en fait, il suffit juste d'être au courant, de comprendre ce qui se passe pour qu'il n'y ait plus de conflits, pour qu'on rende simplement compte que chacun a vu des choses différentes et est parti juste d'un point différent. Et donc ce sont des choses qu'on utilise pas mal dans nos projets, qui sont toutes bêtes en fait, et il suffit juste de regarder différemment pour que d'un seul coup la palette de couleurs, le monde autour de nous change en fait, mais juste par le regard qu'on pose sur lui. Donc, vous avez vu en fait les chemins d'Ingrid, de Myriam, les miens. En fait, on est partis de parcours différents, de chemins différents. On s'est rejointes toutes les trois avec une vision commune, une vision qui est vraiment celle de créer un monde inclusif où chacun peut prendre sa place. Donc, c'est à partir de ça qu'on a voulu créer ce Cercle Lab pour les multipotentiels avec eux. Et Myriam va vous expliquer maintenant leurs caractéristiques.